Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Bureau des affaires africaines. 27 juin 2025. Préambule. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le gouvernement de la République du Rwanda, Rwanda, ci-après les parties, réaffirment leur engagement mutuel à respecter la déclaration de principe du 25 avril 2025, fondée sur la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et le règlement pacifique des différends. Reconnaissent qu'une solution politique négociée est nécessaire pour résoudre leurs différends, plutôt qu'une issue militaire. Réaffirment leur adhésion à l'acte constitutif de l'Union africaine, notamment au respect des frontières héritées de l'indépendance, ainsi qu'aux principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la résolution 2773, 21 février 2025. Prennent acte du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces rwandaises, CONOP, 31 octobre 2024, adopté dans le cadre du processus de Luanda et des engagements pris lors du sommet conjoint CAE-SADC du 24 mars 2025. Reconnaissent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 sous la médiation du Qatar à Doha et s'engagent à les soutenir pleinement. Sont résolus à prévenir la reprise des hostilités, à promouvoir une paix durable, la stabilité et le développement économique intégré dans la région, et à normaliser leurs relations bilatérales. S'engagent à respecter pleinement les droits humains et le droit international humanitaire. Conviennent des dispositions suivantes. 1. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Les parties s'engagent à respecter l'intégrité territoriale de l'autre État. Mettre en œuvre le CONOP du 31 octobre 2024 pour neutraliser les FDLR et assurer le désengagement des forces rwandaises. Résoudre leurs différends par des moyens pacifiques définis dans le présent accord et dans les autres accords pertinents. S'abstenir de tout acte d'agression ou de soutien à des incursions militaires ou autres activités menaçant la paix, la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'autre partie. Empêcher toute activité militaire ou hostile lancée à partir de leurs territoires respectifs ou soutenue depuis l'étranger. Appliquer ces engagements sans restriction géographique. Prendre toutes les mesures possibles pour que les groupes armés cessent leurs hostilités. Garantir la protection des civils et la liberté de circulation des humanitaires, en respectant le droit international humanitaire. 2. Désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Pour favoriser une paix durable et le développement régional. Les parties soutiennent activement les négociations de Doha entre la RDC et l'AFC M23. Elles s'engagent à cesser immédiatement et sans condition tout soutien étatique aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure nécessaire pour appliquer le présent accord. Elles appuient un processus coordonné de désengagement, de désarmement et d'intégration des groupes armés dans le cadre du PDDRCS et du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Toute réintégration dans les FARDC ou la police nationale congolaise doit être individuelle, conditionnelle et rigoureuse, fondée sur des critères clairs incluant l'aptitude morale et physique, le respect du droit humanitaire et la loyauté envers l'État. 3. Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties conviennent de créer, dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'accord, un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, chargé d'assurer la transparence des opérations et la coordination sécuritaire. Garantir la fin vérifiable de tout soutien aux FDLR et aux groupes armés associés. Identifier, localiser et neutraliser les FDLR et groupes affiliés conformément au CONOP. S'appuyer sur les accords bilatéraux existants pour mener des opérations ciblées et respecter les droits des civils et le droit humanitaire. 4. Réfugiés, déplacés internes et considérations humanitaires. Avec le soutien des Nations Unies et des organisations humanitaires. Faciliter le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés, en respectant les accords tripartites de 2010 et les obligations internationales. Permettre le retour des déplacés internes dans leur lieu d'origine une fois le conflit terminé. Garantir un accès libre et sûr à l'aide humanitaire, sous la responsabilité des autorités locales supervisées par le gouvernement central de la RDC. 5. MONUSCO et soutien multilatéral. Les parties s'engagent à faciliter et soutenir la MONUSCO dans la protection des civils et l'exécution de son mandat. Respecter la liberté de circulation de la MONUSCO et garantir la sécurité de son personnel. Promouvoir la mise en œuvre des résolutions 2773, 2025 et 2765, 2024 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 6. Cadre d'intégration économique régionale. Dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur.
Lancer un cadre d'intégration économique régionale, dans un accord séparé, s'appuyant sur la ZLECAF, la CIRGL, le CO et la CAE. Favoriser le commerce et les investissements dans les minerais critiques avec transparence, en bloquant les circuits illicites. Développer la coopération bilatérale sur des priorités communes, gestion des ressources naturelles, hydroélectricité, chaîne de valeur minière transparente, en partenariat éventuel avec les États-Unis. Prévoir des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller la transparence des chaînes d'approvisionnement et des projets. 7. Mise en œuvre et règlement des différends. Tout différend sera résolu à l'amiable avec la facilitation du comité de surveillance conjointe. Ce comité sera créé dès l'entrée en vigueur et réunira les parties ainsi que des représentants de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis, invités dans les 3 jours. Il sera chargé de recevoir les plaintes, résoudre les différends, examiner et traiter les violations de l'accord. Il tentera de décider par consensus. Sa première réunion devra avoir lieu au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur, idéalement à Washington. 8. Disposition finale. L'accord reste en vigueur indéfiniment, sauf résiliation écrite avec 60 jours de préavis. Il peut être amendé par accord écrit des parties. L'annexe fait partie intégrante de l'accord. 9. Entrée en vigueur. L'accord entre en vigueur dès sa signature et ses obligations prennent effet immédiatement. Signé à Washington, le 2025, en double exemplaire en français et en anglais. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour le gouvernement de la République du Rwanda. Attesté par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Annexe. Modalité du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties confirment leur engagement au CONOP, 31 octobre 2024, qui est intégré au présent accord, sauf disposition contraire. En cas de conflit entre le CONOP et cet accord, ce dernier prévaut. Composition. 3 représentants permanents par partie, forces armées, renseignements, affaires étrangères. Possibilité d'inviter d'autres participants selon les besoins. Mission. Identifier, évaluer et localiser les FDLR et groupes affiliés pour faciliter leur neutralisation. Surveiller la mise en œuvre du CONOP et de l'accord. Partager les renseignements pertinents. Déterminer la menace posée par les FDLR et recommander des mesures. Coordonner avec les acteurs internationaux. Superviser les mouvements de troupes ou de groupes armés. Fonctionnement. Réunion mensuelle alternée entre la RDC et le Rwanda. Le pays hôte organise la logistique et la sécurité. Rapport conjoint après chaque réunion, transmis au ministère concerné. Participation des tiers. Les États-Unis et le Qatar sont invités comme observateurs. Le mécanisme peut inviter d'autres États ou organisations selon les besoins.